J'ai envie de mettre des panneaux solaires chez moi, mais je sais pas si c'est une bonne idée. J'ai une vidéo qui pourra t'aider. C'est vrai? Oui, oui, tout est bien expliqué. Alors c'est parti. Voici les éléments essentiels d'une installation photovoltaïque. Les panneaux solaires produisent de l'électricité. Leur durée de vie moyenne est d'environ 30 ans et le rendement diminue d'environ 0,5% par an. Un onduleur transforme le courant continu en courant alternatif. D'une durée de vie d'environ 10 ans, il faut prévoir un budget d'environ 1000 euros pour le changer. Nous avons d'un côté les appareils électriques du logement et de l'autre le réseau public de distribution de l'électricité. Un ou deux compteurs complètent l'installation. La première façon d'utiliser l'électricité produite est de l'injecter dans le réseau en vendant sa production à un tarif fixe sur 20 ans. Dans ce cas-là, nous avons un comptage de la production vendue qui permet de récupérer un revenu annuel. La deuxième façon d'utiliser l'électricité produite est de l'autoconsommer, au moins en partie. Dans ce cas-là, les équipements électriques du logement sont alimentés en direct par la production. Le surplus de production est injecté dans le réseau, mais vendu à un tarif plus faible que dans la première solution. Il est important de comprendre ce qu'est le taux d'autoconsommation. À gauche, voici la production électrique de 10 mètres carrés de panneaux. À droite, voici la consommation d'une famille standard. Ces deux données sont indépendantes l'une de l'autre. Maintenant, si l'on superpose ces courbes, voici ce que nous trouvons. La partie orange correspond à l'électricité produite et consommée par les équipements électriques. La partie rouge correspond à l'électricité produite en surplus et vendue. La partie violette correspond à l'électricité qu'il faut continuer à acheter. Dans ce cas, le taux d'autoconsommation correspond à la partie orange divisée par la production totale, soit 58%. Il y a donc 58% d'électricité produite qui est autoconsommée et 42% d'électricité produite en surplus qui est vendue. Pour définir quelle solution choisir, nous pouvons faire une simulation de production et de rentabilité. Voici les hypothèses que nous prenons pour cette simulation. Une maison à Aix-en-Provence, avec une toiture inclinée à 30 degrés, une toiture orientée plein sud, 3 kW crête installés ce qui correspond à environ 15 mètres carrés, un tarif de l'électricité de 14,5 centimes d'euros par kWh, une augmentation de 2% par an du coût de l'électricité, 9 000 euros d'investissement pour l'installation, plus 1 000 euros pour le raccordement dans le cas de la vente totale. Pour la simulation 1, nous prendrons un taux d'autoconsommation de 30%, ce qui correspond à une maison avec un chauffage et une eau chaude sanitaire non électrique, alors que pour la simulation 2, nous prendrons un taux d'autoconsommation de 70%, ce qui correspond à une maison avec un chauffage plus l'eau chaude sanitaire électrique et une piscine chauffée. Pour la simulation 1, avec un taux de 30% d'autoconsommation, voici les résultats. La première chose que nous pouvons constater est que dans les deux solutions, la vente de la totalité ou l'autoconsommation partielle avec vente du surplus, nous obtenons un bénéfice au bout de 20 ans. C'est-à-dire que l'investissement initial a été rentabilisé. Cependant, le bénéfice de la vente totale est quasiment 2 fois plus important que le bénéfice de l'autoconsommation avec vente du surplus. Pour la simulation 2, avec 70% d'autoconsommation, voici les résultats. Avec 70% d'autoconsommation, il est normal que la première colonne ne soit pas modifiée, car cela ne concerne que la vente totale. Le bénéfice est équivalent entre la vente totale et l'autoconsommation avec vente du surplus. Il est donc important d'étudier votre consommation pour faire le choix le plus cohérent. Il est aussi acquis que au plus l'électricité augmentera vite, au plus l'autoconsommation sera rentable rapidement. Vous pouvez faire vos propres simulations sur le site ci-dessous. La Maison Énergie Habitat Climat est une activité du CPIE du Pays d'Aix. Le CPIE mène aussi des actions dans le domaine du développement durable des territoires et dans l'éducation à l'environnement. La Maison Énergie Habitat Climat propose 4 actions principales. Le service public de la rénovation énergétique auprès des particuliers
via le réseau FER, l'accompagnement des communes via le conseil en énergie partagée, l'accompagnement des ménages en situation de précarité énergétique et la mobilisation des acteurs de la transaction immobilière avec le programme Actimo. Pour plus d'informations ou un accompagnement personnalisé sur votre projet, nos conseillers sont disponibles par téléphone ou par mail. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous gratuitement, alors n'hésitez pas.